Shalom uvracha, bienvenue à tous. Ahavat ish veisha, l'amour entre un homme et sa femme. Alors le Pele Yoetz, il nous dit ici, c'est quelque chose de très important qui est dans un couple, un amour énorme, Ahava Aza. Et on commence par l'amour de l'homme envers sa femme. Alors la Gemara, elle nous dit dans Masechet Yebamot, Daf Samer Bet, que l'homme, il doit aimer sa femme, chez Chayav les Ahava, qui goufo. Il doit l'aimer comme son corps, ou le Chabda Yoter Migoufo. Et l'honorer plus que son corps. Ça veut dire, nos sages, ils exigent ici un amour énorme. Ça veut dire, ils doivent vraiment tout faire pour qu'elle puisse être bien. Et en particulier, l'essentiel, c'est Ahavat HaNefesh, c'est l'amour de l'âme qui doit s'efforcer de la guider dans le chemin d'Hachem. Il faut qu'il partage avec elle ce qu'il a étudié, qu'il lui enseigne les halachot qui la concernent. Comme ça, ils avancent ensemble dans le service d'Hachem. Alors bien sûr, celui qui a, Baruch Hashem, il a mérité une femme gentille, intelligente, alors elle est appréciée aux yeux de son mari. Mais celui que malheureusement, il a eu une femme qui est difficile, alors lui, il a une épreuve très dure. Et il doit s'efforcer de rester Beshalom Vereout. Il faut qu'il reste en paix, il faut qu'il reste agréable, il faut qu'il s'efforce de continuer à ce que ça se passe bien. Pourquoi? Les Maran Hashem. Pour Hashem, pour la gloire, pour l'honneur d'Hachem, continuer comme ça. Alors, ça fait aussi partie de ces choses-là que le mari ne s'éloigne pas trop de sa femme, qu'il n'aille pas voyager pendant des jours, des semaines, des mois. L'otov heyot adam levado. C'est pas bien que l'homme il soit tout seul, qu'il reste comme ça, loin de sa femme. Et il dit, bon, c'est le Pele Yoetz à l'époque, il dit qu'il lui envoie par lettre, il a qu'à lui envoyer des lettres pour lui dire qu'il va bien, pour lui dire que tout va bien, pour la rassurer, pour donner comme ça un sentiment qu'il ne la laisse pas. Alors, du côté de la femme, elle doit beaucoup s'efforcer d'aider son mari dans le service d'Hachem, le lever le matin, lève-toi, va à la tfila, l'encourager dans le service d'Hachem, puisque la femme, beaucoup de mitzvot de la Torah, la femme, elle les a pas. Elle n'est pas tenue de les faire, l'étude de la Torah, etc. Elle n'est pas tenue, la femme. Donc, à travers ce que son mari fait, ce que son mari l'étudie et qu'elle l'aide, elle l'assiste, alors elle aussi, elle prend sa part là-dedans. Elle prend sa part dans la Torah, elle prend sa part dans les mitzvot. Alors, on a la Gemara dans Masechet Sota. Elle nous raconte là-bas que le nom d'Hachem, il pouvait être effacé. C'est-à-dire, on prenait le nom d'Hachem, on l'écrit Bigdusha, Uvtaora, dans la pureté, dans la sainteté, sur un parchemin qui est cachère, et après on met dans l'eau, ça s'efface, et on faisait boire la Sota pour vérifier qu'elle n'avait pas fauté. Si elle n'avait pas fauté, alors à ce moment-là, elle recevait plein de brachot, et ça remettait le shalom, la paix, dans le couple. Ça remettait le shalom dans le couple. Donc on voit qu'Kadosh Baruch Hu, il a demandé, il a été prêt à ce qu'on efface son nom pour la paix dans le couple. Donc il nous dit ici aussi, il faut que chacun des membres du couple, il essaye d'effacer sa volonté pour garder la paix dans le couple. Alors, il est écrit dans Iov, Tolé Eretz Al Belima. Akadosh Baruch Hu, il a suspendu la terre. C'est-à-dire la terre, elle tient sur quoi? Sur Belima. C'est quoi Belima? La Gemara nous dit dans Masechet Choulin Daf Petet, Almi chez Bolem Piv, celui qui retient, celui qui avale sa bouche, Besharat Meriva, au moment où il y a une dispute. Ça veut dire maintenant il y a une dispute entre deux personnes, celui qui ravale sa bouche, il se tait, il dit rien, sur lui la terre elle tient. Tevorechu Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem et à bientôt. Koil la nishmot